Eh oui. Je crois que vous l'avez compris, de toute manière c'est marqué dans le titre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek et Nature. Un Trek et Nature un petit peu différent aujourd'hui. On teste un nouveau format, mais qui est totalement involontaire. Je vous explique un petit peu. Ça va être un Trek et Nature, mais il ne va pas y avoir vraiment de rando en fait. En réalité, on va plus être sur un mini road trip, donc en bagnole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pars dans le Verdon. Et dans le Verdon, il y a plusieurs coins que je veux explorer. Donc, faire ça sur une rando à pied, c'est pas trop le trip du jour. Donc, on va plutôt être sur une rando un peu plus, enfin pas sur une rando justement, sur une sorte de petit mini road trip, parce qu'il y a plusieurs objectifs aussi niveau photo. Aujourd'hui j'aspire à aller photographier les vautours. Lorsque je suis allé dans le Verdon il y a quelques mois, j'avais pas pris l'appareil photo et les vautours, j'ai eu des vautours à 5 mètres de ma tronche. Je peux vous dire que 5 mètres de votre tronche, avoir des vautours, c'est entendre le claquement des ailes, c'est extraordinaire. Donc j'espère qu'ils seront présents aujourd'hui et que je pourrai vous ramener de belles images. Par contre, c'est pas trop le bon délire hein, aujourd'hui. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Normalement, c'est prévu pour ce Trek et Nature est prévu sur 2 jours, donc samedi et dimanche. Sauf que déjà cet épisode-là aurait dû être tourné il y a un peu plus d'1 mois. Sauf qu'il a été annulé à cause des conditions météo déplorables. Il y avait tempête, c'était catastrophe. Aujourd'hui il fait beau, donc aujourd'hui j'ai dit je pars. J'ai regardé la météo, les conditions pour aujourd'hui ça va aller. Par contre il va faire beaucoup plus froid, étant donné que là où je tourne, c'est bientôt Noël. Donc voilà, donc il va faire très très froid, enfin bien froid, c'est-à-dire que là je suis parti de La Ciotat ce matin, il faisait 9 degrés. Et qu'au fur et à mesure que j'avance, là je suis passé à 3 degrés déjà. Donc là voilà, la voiture m'indique 3 degrés. Et que les prévisions météo là-bas, on va être plutôt sur du -2. Donc ouais, je risque d'un peu de me peler quand même le cul, mais bon, voilà. Bon, j'ai pris des chaufferettes et tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà par rapport au froid, déjà je suis pas certain de faire un bivouac. Et autre chose, c'est que demain, les conditions météo vont fortement se dégrader, et surtout dans la nuit. Ça va démarrer dans la nuit et après le lendemain, grosso modo, si la météo, si les prévisions sont bonnes, ça va pas être marrant du tout. Ça va vraiment pas être marrant du tout. Il prévoit vraiment de tempête, de la pluie verglas, enfin de la pluie givrante, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc avec des gros risques de verglas, enfin ce genre de choses, ce qui est très fréquent là-bas. Donc je vais voir. Soit je me le fais sur une journée en one shot et puis je rentre ce soir un peu tard, même tard, très tard. Soit je le fais sur 48 heures. Ça va vraiment dépendre du ressenti que j'aurai une fois sur place, etc. En tout cas, pour l'instant aujourd'hui, vous le voyez derrière moi avec le toit panoramique, c'est que le temps s'annonce superbe aujourd'hui. Donc c'est déjà un bon point. Voilà, bon on se retrouve un petit peu plus tard dans le Verdon. Allez, donc pour vous c'est dans quelques secondes. Pour moi j'ai encore 1h15 de route. Allez, à plus. Je viens juste de faire une petite halte, là. Je viens juste de m'arrêter parce que je pense prendre vite fait une petite photo. Le coin est vraiment splendide. C'est juste trop beau, trop beau. Il me reste à peu près encore un peu moins de 40 minutes à faire. 30 minutes de route.
Mais je sais pas si vous voyez derrière moi, mais on voit tous les monts là qui sont enneigés. Je pense pas que vous verrez malheureusement. Voilà, tout. Derrière. Ah oui, on distingue un peu la neige là. Là. Voilà, enfin c'est magnifique, et alors que je m'aperçois qu'on voit un peu la bonnette. Oui voilà, parce que j'ai un nouvel objet là pour pouvoir avoir récupéré mon retour vidéo. Mais malheureusement on voit un peu la bonnette. Bon. Donc je prends une petite photo et je voulais juste vous partager avec vous ce coin vraiment hyper photogénique. Voilà. Je pense que la journée en fait va être rythmée comme ça aujourd'hui. Ouais, je pense. Je vois un paysage qui me plaît, je me fais pas chier, je m'arrête. Voilà. J'arriverai dans le Verdon quand j'arriverai dans le Verdon. Et là on a un plateau, en fait je suis pas très loin de Valençol, vous savez, c'est fameuse. C'est là où vous pouvez faire des photos fameuses photos de lavande que tous les Japonais, les Chinois quand ils viennent dans le coin, ils sont tous là à mitrailler les brins de lavande. Bon voilà, bon, le problème c'est que maintenant c'est devenu un peu trop cliché. Donc pas vraiment d'intérêt, de toute manière là les lavandes elles sont pas fleuries, donc pas d'intérêt pour moi d'aller faire ces photos. Mais voilà, enfin il y a vraiment des couleurs. Je m'attendais pas en fait à ça. Genre, je suis jamais venu ici à cette période de l'année. À chaque fois que je viens, c'est l'hiver, c'est pour partir au ski quand je vais du côté d'Alos. Mais je suis jamais venu vers cette période-là. Donc voilà, il y a eu les premières neiges, mais on est encore en plein automne. Il y a des couleurs fabuleuses. Fabuleuses. C'est très très photogénique comme coin. Vraiment. Et la route est pas dégueu, pas désagréable. On n'a pas envie de rouler vite, on est voilà, calme. Très bonne surprise. Très très bonne surprise. Alors aujourd'hui en termes de matos, vite fait pour vous en parler, du coup j'ai les photos de paysage, je compte les faire à la base avec le Fuji. Mais là vous voyez, j'ai voulu faire quelques photos de paysage avec et ça rend pas. Et du coup j'ai utilisé le 150 mm, enfin le 150-600. Donc voilà, je l'ai utilisé. Faut que je fasse gaffe parce qu'il est juste à côté de moi, il faudrait pas qu'il se casse la gueule en plein virage. Donc ouais, je l'ai utilisé pour faire les photos que vous avez vues là. C'est pas la première fois que je l'utilise pour les photos de paysage. Des fois c'est bien d'avoir un cadrage un peu serré comme ça. Waouh. Bah, regardez. Ça peut paraître con pour certains, mais oh là là, moi je me régale. Oh là là, les couleurs. Bon, il faut vraiment que je vise le Verdon parce que sinon je vais m'arrêter très très souvent. Je me suis encore arrêté à cause de ces couleurs, de ces putains de couleurs. Je prends une claque. C'est... Je voulais partir au Canada. J'avais un projet de partir au Canada pour prendre des photos automnales. Pas besoin. C'est le Canada ici. Regardez ce que j'ai derrière moi, quoi. Je prends une claque et j'espère que vous appréciez les quelques photos que je vous diffuse. C'est de toute beauté, comme dirait mon ami Christophe. Je suis arrivé sur la route des Crêtes, donc vous savez, hein, je crois une vingtaine, je crois que ça fait 20 km à faire, donc c'est une grosse boucle. La première chose que je peux dire, c'est que là, vous voyez, là où je suis garé, en fait, d'habitude c'est plein, c'est noir de monde. Et là, il n'y a absolument personne, donc rien que ça, déjà, c'est un bonheur immense.
Pour l'instant, je ne vois aucun vautour. Aucun vautour. Merde. Merde. Par contre, bah, ça donne trop le vertige. Ça donne trop le vertige. C'est sublime. Alors l'idée de départ pour aller bivouaquer, c'était que soit en fait je faisais un bivouac ce soir du côté de la route des Crêtes justement, ou alors partir sur un autre point et peut-être justement de l'autre côté. Donc c'est une grosse boucle, hein, on dirait pas, mais c'est énorme. Rien que pour aller de l'autre côté, il faut 1h30 de route facile. C'est ce que j'avais vu sur les cartes. Bon, il va y avoir de la photo de paysage à mon avis. Hein. Les vautours, il va falloir attendre un peu, je pense. Hein. Bon, c'est pas la meilleure saison pour les observer, je pense, mais rien que le fait d'avoir absolument aucun touriste. Putain, quel pied! Quel pied! En fait, voilà, si je ferme ma gueule. Putain, ce calme. Oh là là. Bon, il fait un peu frais. Hein. Bon, il fait pas les -4 qui m'avaient été annoncés. Là, pour l'instant, je suis sur du 3 degrés. Ça passe. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça passe. Voilà. Bon, ben, je vais reprendre la route pour aller un petit peu plus haut, parce que là, c'était tout le premier belvédère. Tout premier. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir à ce niveau-là. Mais c'était déjà un premier arrêt un petit peu obligé. Voilà. Voilà. C'est un petit peu plus... C'est un peu rafraîchi là. Donc, on met le bœuf. J'ai quelque chose à vous présenter. Faut que je fasse les présentations. Le Verdon, YouTube. Le Verdon. C'est splendide. Mais il n'y a pas un vautour. Pas un. Je vous cache pas une petite micro-déception quand même. Les paysages sont de toute beauté. Mais là c'est trop calme. Beaucoup trop calme. Alors je vais pas m'en plaindre. Hein. Quand je dis calme, c'est que c'est bien parce qu'il n'y a pas de... je suis seul au monde, donc c'est très bien. Mais c'est trop calme par rapport aux vautours. J'aurais vraiment aimé les voir. Bon, il est 11 h, peut-être un peu plus tard. Ils font dodo encore. D'ailleurs, je vais profiter que je suis ici. Parce que justement, je suis sur un autre belvédère au niveau de la route des Crêtes. Et il y a un coin ici où j'avais pris une photo au téléphone portable. Donc, comme quoi, hein, c'est ici. Voilà. Ici, en fait, très souvent, vous avez des gens qui escaladent. Donc, j'ai pris une photo, bah, vous allez la voir, hein, je vais vous l'afficher. Donc voilà, c'est une photo que j'avais prise avec mon smartphone. Voilà. Parce que je trouvais quand même la scène intéressante. C'était assez sympa à photographier. Je vais profiter de ce calme pour me ressourcer. Mais je vous cache pas que je croise très fort les doigts pour voir les vautours quand même. Là, ici, d'habitude, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade d'habitude. Là, il vous passe au-dessus de la tête à 5 mètres. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Bon, je vais faire quelques photos, hein, parce que là, il y a moyen de faire quelque chose de très beau. Là. Bon, ça donne un peu le vertige. Hein. Ça donne un peu le vertige. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais quand même aller donner un petit coup de jumelle. Attends, là, je suis à contre-jour de fou.
Bon, je vais quand même aller donner un petit coup de jumelle. Sait-on jamais. Parce que même si... Putain, je vais me casser la gueule. Parce que même s'ils volent pas... En fait, il y a plein de... Vous le voyez pas à la vidéo, mais il y a plein de perchoirs. Bon, je laisse la voiture derrière moi. Je me suis équipé. Et là, c'est le fameux sac de chez AliExpress. J'ai transformé en sac à dos là. Voilà. Et je vais me faire une petite mini rando là à pied, à pattes. Hein. Là, c'est plus la même. L'idée c'est en fait là je me trouve du côté de Rougon. Et à Rougon en fait c'est là où il est sûr d'en voir quasiment toute l'année. Quasiment. C'est le quasiment que j'aime pas. Mais donc il va falloir que je surveille les crêtes. Parce que là en face de moi il y a une crête de malade. Et pas impossible que je puisse en observer. Donc il va falloir que je sois attentif. C'est un peu bizarre, je vous avoue de... Voilà, enfin je connais pas le coin. Enfin, il y a des sentiers de rando mais je les connais pas. C'est un peu bizarre. C'est un sentiment étrange de partir comme ça, explorer un truc qu'on connaît pas. J'ai pas les cartes d'hygiène du coin. C'est étrange comme sensation. En fait, je suis un peu là à mi-chemin entre le baroudeur en fait. Baroudeur, c'est un petit peu baroudeur pour le coup. Et pas les baroudeurs de l'extrême là. Mais ouais, ça fait un petit mélange entre Van Lifer et ouais, routard. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment le dire, mais sensation étrange. Et en plus, le fait d'avoir un sac comme ça, assez polyvalent, pour transporter le 150-600, ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui. Ah putain, c'est beau. Ah putain. Ouais, le paysage est vraiment... Il est vraiment chouette, hein. Bon, par contre, pas de vautour, hein. Ouais. Bon, là, pour l'instant, je crois qu'il va falloir que je descende encore un petit peu. Pour en observer. Parce que là, il n'y a rien. Pas de vautour, pas de vautour, pas de vautour. Mais que vous compreniez pourquoi ça s'appelle le point sublime, cet endroit-là. Alors ça va pas être facile parce que vous allez avoir le soleil en plein dans la gueule. Donc, je vais essayer de vous faire un petit réglage pour que vous puissiez quand même apprécier. Bon, vous conviendrez avec moi qu'il y a pire comme endroit sur Terre, non? C'est très beau. Vraiment. Bon, il manque plus que les vautours. Hein. Et là, ce sera parfait. Bon, je désespère pas les voir hein, toujours. Hein. Je désespère pas. Mais là, il est 12h30. Et je vous avoue qu'il commence à faire un peu faim. Bon, on va éviter de se refroidir. Je trouve une petite table, tranquille. Donc ça va être hop ce midi. Petit réchaud. Et c'est parti quoi. Tranquille. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Pas de carbo ou
Poulet et pâte aux champignons. T'as poulet, pâte champignons. Pendant que l'eau est en train de chauffer, juste pour vous dire que j'ai vu les vautours. Ça y est, je les ai repérés. Donc il va falloir que je fasse demi-tour, direction à nouveau Rougon. Je vais voir s'il y a moyen que je trouve un petit chemin, une petite route, un petit truc comme ça pour aller les voir. Parce que là le point est vraiment... ils sont vachement hauts là. Alors que l'avantage quand c'est sur la route des crêtes, ils sont... vous êtes même au-dessus d'eux. Donc là c'est un petit peu le petit point noir aujourd'hui. Donc on va voir si j'arrive à les voir, ce sera ma foi une très bonne nouvelle. Il me reste plus qu'à attendre 15 minutes et je pourrai enfin manger. Bon appétit! Petit café, petite pâte de fruits, petit mélange énergétique en guise de dessert. Et après, on est reparti. C'est étrange. C'est un peu particulier de faire ce type de trip. C'est encore autre chose. Bon, c'est un nouveau format, vous me direz si ça vous plaît, ce type de format là. C'est pas pareil que d'habitude, c'est sûr. C'est vraiment différent, mais voilà, ça change un peu aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien. Après je vous dis pas que faire un trek dans le Mercantour avec Mathieu et Cricri, c'est un bon kiff aussi. Putain. Et c'est pas le froid les gars. C'est pas le froid, c'est l'excitation là. Oh putain de merde. J'ai le buffer, il arrive plus. Ah, il y en a partout. Putain.